Hello, c'est Patate. Aujourd'hui, pour parler de comment est-ce qu'on peut aimer le maquillage, en parler, s'y intéresser, sans pour autant dépenser énormément d'argent ou acheter tout ce qui sort, même si vous voulez le faire, c'est pas un problème. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis étudiante, j'ai pas le budget. On va faire une vidéo du type Will I buy it? Donc, est-ce que j'aimerais acheter? Je sais pas encore le titre que je vais donner à cette vidéo. Qu'est-ce que j'aimerais acheter? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui va sur ma wishlist? Cette idée de vidéo a été créée par Samantha Marsh et moi, je l'ai connue par Angelica Nyqvist. Je mettrai leurs deux chaînes en description et dans le petit. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vais aller sur différents comptes Instagram que je vais lier en bas. Majoritairement Trend Mood et Indie Makeup Spotlight qui est géré par Amy Loves Makeup. Et je vais parler de tout ce qui a été annoncé et sorti pendant les 2 dernières semaines. Point de vue make-up, majoritairement, le soin c'est pas trop mon fort. Et on va en discuter, en parler et donner mon avis. Voilà, on est sur le côté. La chose dont on va parler, c'est Disney. Alors je sais pas si c'est parce que leurs films n'ont pas pu sortir en salle, ils n'ont pas fait autant le profit qu'ils avaient prévu, Disney Plus fonctionne peut-être pas comme ils voulaient, je n'en sais rien. En tout cas, ils ont donné des licences à tout le monde. La première personne dont je vais parler ici, c'est Makeup Revolution. Makeup Revolution, c'est pas la marque la plus sympathique du monde, qui copie énormément de gens, et moi, c'est pas, c'est pas comme s'ils étaient directs face à ça, ou qu'ils acceptaient les allégations faites face à eux. Donc c'est pas spécialement une marque que j'aime soutenir. Ici en plus, alors, au-delà du fait que les palettes, si je regarde par là, c'est parce que mon ordi avec les images est par là. Alors déjà, les palettes sont toutes les mêmes. Enfin, il y a 2 pops de bleu et 2 pops pour celle de Cendrillon et 2 pops de vert pour celle de, je crois que c'est Tiana, de la princesse et la grenouille. Et surtout, les couleurs pour le visage, donc les blush, bronzer et highlight, sont attachés aux palettes d'ombre à paupières. Ce qui veut dire que c'est même pas comme si on pouvait choisir oh moi la couleur, l'harmonie de couleurs que j'aimerais bien c'est celle de la princesse et la grenouille, sauf que tout va être toutes les couleurs pour le visage vont être beaucoup trop foncées pour ma teinte de peau. Du coup, la seule que je peux acheter c'est Cendrillon. Je sais pas, j'arrive pas à dire entre Cendrillon et La Belle et la Bête qui est le plus clair, parce que chez Cendrillon en plus il y a une teinte très grise. Après j'espère que c'est du contouring, mais je ne sais pas. Je salue le fait qu'ils aillent jusqu'à des teintes extrêmement foncées. Makeup Revolution en général fait ça assez bien, ça je peux les saluer. Ils ont sorti un bronzer il y a pas longtemps qui était nickel pour ça. Mais à part ça, non. On va continuer sur Disney donne ses droits à tout le monde. Parce que juste dans les 2 dernières semaines, il y a eu 2 autres choses dont Disney a donné les droits. La première, ici, c'est pour Catrice et Essence, qui sont 2 marques allemandes liées. En Belgique, on peut les trouver chez Kruidvat, je pense, et leurs sites, ils ont des sites européens chacun. Ces palettes sont toutes les mêmes. Tout est neutre. Enfin, non. Le rouge à lèvres rouge a l'air d'un rouge à lèvres rouge. Il y a des princesses sur le mascara qui est le mascara le plus vendu de chez Essence, le Lash Princess. J'ai pas grand chose à dire, c'est assez inintéressant, mais ça existe. Voilà, si vous voulez donner de l'argent à Disney, ça existe. Et dernière chose de Disney, et on va commencer sur notre lancée de Colourpop en même temps, petite transition. On a la palette The Mandalorian qui s'appelle The Child en fait, mais qui est sur Baby Yoda. Voilà. Alors, chose en la faveur de cette palette. Les couleurs sont très jolies, l'harmonie de couleurs en général est très jolie, représente vraiment bien Baby Yoda, et voilà, simplement, c'est joli. Et il n'y a pas de mat avec des paillettes, qui est un truc que moi je les ai pas essayé, mais que beaucoup de gens ont l'air de pas aimer chez Colourpop. Colourpop est une marque américaine,
Moi, j'ai jamais commandé chez eux parce que il faut payer les douanes, mais elle est très peu chère. Donc, il y a des gens qui disent qu'avec les douanes, ça vaut encore le coup. Moi, j'ai rien testé, mais je regarde ce qu'ils font. Je suis leur carrière avec intérêt, même s'ils ont eu des problèmes pour le passé. Oh, on parlera un jour du passé de Colourpop et de ce qu'ils ont pu faire de pas très correct. Mais là, la palette, l'harmonie est jolie. Ils commencent très clairs, ils vont très foncés. Deuxième collection Colourpop, la collection baroque, non, la collection Dark Blooms. Juste que moi j'ai vu la palette baroque en premier. Alors on a 3 palettes de neutres, mais avec un petit truc différent qui ont un intérêt, et je les trouve quand même, pour des palettes de neutres chez Colourpop, ça va. Les blushs ont l'air très clairs, tous, ce qui n'est pas très inclusif. Mais si vous voulez, mais le packaging est magnifique, donc si le packaging intéresse qui que ce soit, un blush pourrait peut-être être plus intéressant qu'une ombre à paupières. J'ai entendu que les ombres à paupières n'étaient pas. J'ai regardé la vidéo de Julia Mazzicato, je pense. Je ferai aussi sa chaîne en description. Sur ses palettes, et elle était sur une des palettes et elle n'était pas super contente de la qualité, alors qu'elle teste beaucoup de trucs de chez Colourpop. Moi, pour le moment, c'est des neutres, et Colourpop a fait tellement de palettes de neutres que celle-là elle sort un peu de l'ordinaire, mais on en a vu tellement quoi. Dernière collection de chez Colourpop dont je vais parler aujourd'hui, la collection avec Robotic ici. Alors, la palette, je vais mettre aussi des swatchs. Et c'est Subculture de Anastasia. C'est genre la même palette, mais pas mis dans le même ordre. Et si l'harmonie vous intéresse chez Anastasia, franchement, la palette est super jolie. Elle sort demain quand j'enregistre cette vidéo. Peut-être que cette vidéo sera là ce soir, donc peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, mais ça va être clairement, ça va être sold out en 2 minutes. Donc moi, si je peux dire, je m'achèterai un, parce que je n'ai pas l'argent d'investir dans du maquillage. Mais sincèrement, cette palette est extrêmement jolie, même si moi, la seule chose que j'ai contre elle, c'est que les deux couleurs métalliques sont assez neutres. Après, j'ai vu qu'il y avait c'est assez duochrome avec du vert qui ressortait, et pareil pour les Super Shock, donc les ombres à paupières individuelles. Et la couleur la plus foncée est un mat avec des paillettes. Donc pas super intéressant. Les gloss ont l'air assez universels. J'ai vu sa vidéo, donc les gloss ont l'air assez universels et ça la représente extrêmement bien. La palette est très jolie, c'est très différent de sa collection avec Pure Cosmetics. Et la chose que je trouve vraiment... Moi, la chose que si je devais acheter un truc dans cette collection, ce serait les eyeliners, parce que c'est des couleurs super différentes qui ont l'air super intéressantes et qu'on peut faire plein de choses avec. J'aimerais bien tester les eyeliners chez Colourpop parce que j'en ai rendu que du bien. Les couleurs sont vraiment très jolies. Et Robutic aussi, allez vous abonner à Robutic si vous comprenez l'anglais. Elle est adorable, on voit bien que c'est une personne super gentille. C'est juste adorable. Voilà, c'est tout, j'adore la suivre, et elle est vraiment... ça se voit qu'elle est honnête et que c'est une personne gentille, et de ce que j'ai pu entendre d'autres personnes qui parlaient d'elle, c'est vrai, elle est enceinte, elle a eu 2 collections, 2 collaborations, elle a atteint 1 million d'abonnés, c'est l'année de Robutic Christie, c'est trop bien. Alors on va continuer sur des marques un peu plus mainstream, donc des trucs qui se trouvent aux États-Unis, donc à Sephora ou Ulta, des marques qui sont pas spécialement des marques qui sont pas spécialement indépendantes. Donc marque indépendante, ça veut dire que les propriétaires de la marque possèdent la marque. Ils font pas partie d'un plus gros conglomérat comme par exemple L'Oréal. Genre Maybelline n'est pas une marque indépendante parce qu'elle appartient à L'Oréal. La nouvelle palette de Huda Beauty, de Naughty Nude palette, ressemble à toutes les palettes qu'elle a pu sortir et tous les pops de neutre qu'elle a pu mettre dans toutes ses palettes. J'ai l'impression qu'on prend les pops de neutre dans les pastels, c'est ça. On prend juste sa collection de 3 palettes nudes, c'est ça. Les couleurs marbrées ont l'air d'être... Enfin, il y a beaucoup de contraste entre les 2 couleurs dans les couleurs marbrées, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on aura difficile à avoir une même couleur exactement sur les 2 côtés de son visage.
Enfin, sur ses deux yeux. Sur les deux côtés de son visage, oui, bien sûr. Et Slippery, est-ce qu'on parle de Slippery, qui est la couleur du coup en bas à gauche, je pense. Je pense que c'est la gauche. Je sais bien que beaucoup de gens ont dit que ça avait l'air d'une MST, parce que la palette s'appelle Naughty. Ah, c'est pas faux. Donc, pour comprendre ce que c'est, j'ai regardé la vidéo de Karen Harris. En gros, c'est des pigments encapsulés dans du gel. Et du coup, en fait, c'est un peu comme un gel pour les yeux. Comme c'est gloss en fait, voilà. Comme les gloss pour les yeux, avec des pigments. Donc c'est une couleur qui est assez sheer, donc qui n'est pas très pigmentée. Et qui est assez transparente, mais qui a quand même un peu de couleur. Et qui ajoute vraiment un effet glossy sur les yeux. Je suis pas contre le concept, après j'ai vraiment l'impression que cette palette, on a ajouté des couleurs marbrées et cette couleur extraordinaire pour que les gens l'achètent, pour que les gens parlent de cette couleur, parce que c'est la même palette qu'elle a déjà sortie 15 fois. Voilà. Moi je soutiens pas India Beauty, quoi qu'il arrive, je ferai une vidéo sur les marques que je soutiens pas plus tard. Mais je parle quand même de marques que je soutiens pas dans ce genre de vidéo parce que j'aime bien parler. India Beauty a aussi sorti une autre palette qui est cette palette Gold qui, alors par rapport à, je vais la mettre aussi mais je vais pas en parler extensivement, mais la collection de Noël, la deuxième collection de Noël de XX Makeup Revolution ou XX Revolution, je sais plus, il y a trop de marques sous Makeup Revolution, qui a sorti une collection Gold qui, dans la palette, il n'y avait pas un seul doré. Là, il y a des dorés dans la palette. Après, c'est une palette de nude. Il y a quand même un rose parce que Huda Beauty ne sait pas sortir une palette sans qu'il y ait un phare rose dans le tas. Et je trouve que elle est pas super intéressante. Après, moi je serais plus de la team d'acheter la palette Juvia's, la Nubian One, je pense. Si c'est pas la bonne palette, je mettrai la bonne palette à l'écran. Qui a les dorés, mais a plus de profondeur, de sous-tons différents et d'intérêt selon moi. Passons du côté un peu plus abordable. Alors, Elf, pour ceux qui ne savaient pas, peut être accessible pour certains pays d'Europe, pas tous, mais en Belgique ça l'est. Et en France, je pense que c'est accessible par un site Elf Europe. Voilà. Et j'ai découvert ça il y a genre 2 semaines. Je ne savais pas. Et où les nouveautés arrivent dans un temps raisonnable. Ici, ils sortent Flawless Brightening Concealer. Donc, c'est ce genre de peine à cliquer avec de l'anti-cerne, mais qui a peut-être, je sais pas, des particules lumineuses, je sais pas, pour vraiment éveiller le regard. Le concept m'intéresse, après je sais qu'il y a rarement beaucoup de produits dans ce genre de produits, donc la quantité elle-même de produits, ça s'utilise très vite, et comme bah moi j'ai qu'un seul anti-cerne à la fois, bah c'est peut-être pas le meilleur investissement. Ça fait un peu penser à la touche éclat de Yves Saint Laurent, parce que ça n'a pas beaucoup de couvrance, c'est surtout vraiment illumination. Par contre, est-ce qu'on parle de cette shade range, donc des couleurs qui sont disponibles quand on va surtout sur les bras. Alors je pense que sur le post que je vous montre, qui est le post de Trend Mood, les couleurs médium à tan sont inversées. C'est ce que j'ai compris en lisant les commentaires, parce que le médium est plus foncé que le tan, alors que c'est censé être le contraire et que les numéros vont dans l'autre sens. Du coup, je pense qu'il y a un problème sur le post. Mais à part ça, pourquoi est-ce qu'il y a genre 2 deep et 1 rich, alors que y a genre plein de couleurs super claires qui se ressemblent? Alors je veux bien que c'est un anti-cerne clair, enfin avec peu de couvrance, qui du coup une couleur peut couvrir plus de personnes, mais si quelque chose est beaucoup trop clair, ça reste beaucoup trop clair, et si quelque chose est trop foncé, ça reste trop foncé. Ici je pense pas que ça a l'air d'être le cas, mais si la couleur la plus claire est plus foncée que votre couleur de peau, elle va clairement pas illuminer votre regard. Et surtout les sous-tons, si c'est pas le bon sous-ton, c'est ça qui va ressortir majoritairement. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, enfin même si c'est quelque chose avec peu de couvrance, il faut quand même un minimum de couleurs et pas 4,
5, 9, 12, pas 12 couleurs, parce que c'est juste trop peu, et ça couvre pas du tout l'entièreté des personnes de cette terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Elf, d'habitude, s'améliore de plus en plus dans ses ranges pour la quantité de couleurs de fond de teint et de produits pour le visage qui sortent. Mais là, non. Juste non. La collection des fêtes arrive. Je trouve que la collection, ici j'ai mis la collection de BH qui a un site allemand et un site et qui est sur Beauty Bay. Le site allemand qui livre dans toute l'Europe, c'est pour ça que je le mentionne. C'est pas des harmonies de couleurs. Je trouve que la plus grande palette a une harmonie de couleurs. C'est très festif, mais c'est très. J'ai vu ça 1000 fois. L'harmonie de couleurs de la grande palette a l'air plus intéressante que l'harmonie de couleurs de la petite. Après, c'est une très grande palette avec des couleurs qui se répètent un peu, selon moi. Mais pour une grande palette, pour le genre de choses à offrir à... Bonjour, j'ai appris que tu aimais bien le maquillage, je t'ai trouvé ça, ça fonctionne. La petite palette aussi, hein, foncièrement, elle a un doré, un argenté, du noir, du rouge. C'est une palette de fête. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime les choses plus colorées. Et la seule chose que j'ai à dire, que j'ai contre cette collection, c'est la palette d'highlighter, parce qu'il y en a une qui est censée fonctionner pour tout le monde. Sauf que si on l'achète, il va avoir une ou deux couleurs qui vont fonctionner pour ma teinte de peau et les deux autres fonctionneront pas. Et elles seront trop claires ou trop foncées. Et ça a peu d'intérêt. Et je comprends pas pourquoi on continue à sortir des palettes de highlighter, sauf pour les maquilleurs professionnels. Continuons avec Noël. On va parler chez Kylie. Kylie, je sais pas s'il s'est revendu en Europe, mais il y a le site américain peut livrer en Europe, mais pareil que Colourpop, faut payer les douanes. Qu'est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tout se ressemble? Qu'est-ce que c'est blend en anglais? Il y a rien. C'est inintéressant. C'est la même chose qu'on a vu 1000 fois de chez Kylie. Sincèrement, pour les deux petites palettes qu'elle a sorties, je pense que tous les mats, sauf le plus foncé, donneraient la même chose sur ma peau. D'habitude, Kylie fait mieux que ça. Je suis même pas déçue parce que je l'achète pas depuis Kylie. Et Osef. On va finir avec les marques plus mainstream. Alors Morphe, avec Nikita Dragun. Morphe qui a lâché Jeffree Star parce qu'il était trop problématique. Et qui fait une palette avec Nikita Dragun. La personne qui fait semblant d'avoir 4 teintes de peau de plus que ce qu'elle a à tout moment et qui s'approprie et qui fait de l'appropriation culturelle en permanence. Non. En plus, alors, de mon humble avis, la palette est très très moche. C'est des couleurs très primaires. Non, c'est rien qui va ensemble. Je sais que pour les images professionnelles, ils ont mis un magnifique maquillage vert. Il y a un vert. Allez, deux, peut-être un vert et un olive. Non. Morphe, arrêtez de faire des palettes en plus avec 35 couleurs. C'est la mode des petites palettes. Faites des petites palettes. Après, j'ai vu que Angelica Nipsey avait fait une review des deux plus petites palettes qui venaient de sortir, la colorée et la kaki, et que les deux avaient une qualité affreuse, mais faites des petites palettes au moins pour que les harmonies de couleurs se tiennent. Là, non. Winky Lux, qui est une marque que j'entends rarement parler. Mais qu'est-ce que c'est mignon! Ils ont sorti des petits blushs crème et c'est des formes de roses. C'est utiliser le concept de, je crois que c'est Lancôme qui avait fait un highlighter en forme de rose, et Smashbox qui avait repris avec sa collection avec Vlada, qui avait fait des highlighters, pas en vrai rose 3D, mais avec une impression de rose dans l'highlighter. Je mettrai ces deux ici. La seule chose que j'ai peur, c'est que c'est un produit crème. Et du coup, on va perdre extrêmement vite la forme, genre ça va s'écraser, je sais pas, genre j'ai envie de voir ce produit utilisé 4 fois, j'ai envie de voir quelqu'un qui appuie et qui écrase son doigt dedans. Juste c'est adorable, mais ça va être adorable pour combien de temps?
et je trouve, enfin, je vois pas l'intérêt d'acheter un produit si adorable pour que au final, parce qu'on l'achète parce qu'il est adorable, pour qu'au final ce soit juste un pot de crème après 3 utilisations. Il faut qu'on en parle, hein. Oui, hein. Alors, la nouvelle collection de P. Louise. Je vais pas en parler souvent, longtemps. Elle a sorti une collection qui s'appelle Cancelled, qui veut dire annulé en français, qui, en termes plus généraux, veut dire que quand quelqu'un est cancelled sur internet, ça veut dire que les personnes arrêtent de le suivre, d'en parler, d'acheter les produits que la personne fait, et ce qui fait que la personne perd sa plateforme. Elle a fait une collection pour monétiser ce fait, et monétiser un scandale qu'elle a eu il y a 1 ou 2 ans, où elle disait le N-word en chantant, et qu'elle s'est pas excusée. Elle a même fait non mais moi j'ai un copain, mon compagnon est noir, non mais moi mon compagnon est noir, et du coup j'ai le droit de le dire. Smoky Glow a fait une super vidéo sur le sujet, allez la voir si vous parlez anglais, mais c'est juste, moi je connaissais pas le scandale, et du coup bah déjà j'ai appris le scandale à cause de ça, et au-delà de ça j'ai plus envie d'acheter d'elle, parce que au-delà, si elle a eu son scandale, si elle s'était excusée déjà, mais voilà, on va dire qu'elle a rien fait de problématique depuis 2 ans, peut-être que j'aurais peut-être considéré acheter chez elle, mais là, j'ai pas envie d'acheter chez elle vu qu'elle fait de l'argent à partir d'un scandale. Juste non, ça me... Ah non, absurde. Et en plus elle dit que la palette est révolutionnaire alors que c'est des neutres, genre il y a 1000 palettes ainsi qui sont sorties. Alors on va passer du côté indépendant de la force, et on va commencer par une très grosse marque qui est Melt, qui va s'acheter chez Beauty Bay en Europe. J'ai entendu que le shipping international était pas top, donc peut-être privilégier Beauty Bay, qui sort une collection Beetlejuice. Ça fonctionne tellement bien. L'année passée, la collection Dias de la Muerte, je pense, sur la fête des morts au Mexique, qui est mexicaine, était magnifique, super intéressant. Les palettes, on en parle encore 1 an plus tard. Là, je trouve que les palettes ont un peu Alors, clairement, la palette mauve et vert, c'est les couleurs de Beetlejuice. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais pour moi, elle manque de profondeur. J'ai pas vu des swatchs, j'ai pas vu des gens l'utiliser encore, donc je sais pas si ce manque de profondeur, si c'est mieux sur les yeux ou quoi, mais pour moi, les 2 palettes, même la palette de rouge, qui a beaucoup de couleurs les mêmes, c'est un peu des palettes dans le style où si on les prend et qu'on en fait un quad, donc juste 4 couleurs, ce serait la même palette. Ce qui est un problème parce que c'est des palettes de 8 ou 10 couleurs. Next, la collection de Noël, enfin des fêtes de Nabla. La palette, c'est une des palettes de neutres les plus intéressantes que j'ai vues depuis un moment. Les métalliques ont l'air magnifiques. Après, Nabla utilise très très bien les textures. Une des palettes qui m'intéresse encore énormément, c'est la Dreamy 2. Parce que la Mystic Mysteries, quelque chose comme ça. Parce que les métalliques ont tellement d'intérêt. Ici, dans cette collection, ce qui m'intéresse le plus, parce que les paillettes ne m'intéressent pas, je ferai une vidéo sur les paillettes un jour, et pourquoi est-ce que je ne supporte pas les palettes avec des paillettes. Mais je trouve ça super que pour les gens qui en veulent, ils en mettent dans un petit quad à côté, et pour ceux qui en veulent pas, c'est pas dans la palette. Je trouve que c'est une des meilleures approches. Mais ce qui m'intéresse, c'est les pinceaux. Les pinceaux ont l'air trop bien. La dernière chose dans cette collection, ce sont les lip liners. J'ai vu des swatchs. Alors, je trouve ça bien que la range, l'écart entre toutes les couleurs ont l'air assez bien. Ils ont l'air d'assez bien couvrir toutes les teintes de peau. Et c'est vraiment dans des nudes. C'est vraiment genre des couleurs de peau et de lèvres. Mais ils m'ont l'air tellement similaires, je ne saurais pas quoi choisir en même temps. Genre, je trouve ça bien que ce soit des couleurs si précises, mais j'aurais ça de descriptions extrêmement précises de quelles sont les couleurs et quels sont les sous-tons et exactement à quel point chaque couleur est foncée pour savoir. Alors Kaleidos, moi j'y achète pas parce que les douanes, tout ça, mais aussi parce qu'ils vendent en Chine et
Je ne suis pas, on peut jamais être sûr. Il y a des discussions, j'aimerais faire une vidéo là-dessus, sur qu'est-ce qui est testé ou non sur les animaux en Chine. Et du coup, moi je peux pas être sûre que Kaleidos ne soit pas testé, même en post-market. Mais cet highlighter, c'est un highlighter multichrome qui a l'air magnifique, qui passe de orange à doré à vert. Voilà, waouh. Alors Simple Beauty qui se trouve sur Beauty Bay, il y a d'autres endroits je pense, qui est une marque anglaise, enfin du Royaume-Uni, donc qui doit se trouver facilement, enfin qui peut être livré facilement en Europe. Alors les métalliques dans cette palette ont l'air magnifiques, mais qu'est-ce que cette palette est répétitive? Mais cette palette est magnifique, juste l'harmonie de couleurs, le fait de mettre du mauve, c'est très très joli, mais beaucoup trop grande. Beaucoup trop grande. Si je vous mets juste cette palette, pour ceux qui suivent un peu le maquillage, personne ne me dira que c'est Linda Harbour. Parce que d'habitude, elle sort des palettes, soit avec 8 ou 4 couleurs, dans des ronds. Cette palette est basique. On me dirait que c'est Huda Beauty, je vous croirais. Je sais bien que toute marque a besoin d'une palette neutre, mais Linda Harbour a déjà des palettes neutres qui sont super intéressantes parce qu'elles font visage et yeux, donc on peut les utiliser partout et donc on peut faire notre teint et nos yeux, et donc c'est du neutre parce que c'est du bronzer, du blush, de l'highlight, donc c'est des couleurs neutres. C'est intéressant, ça et cette palette est chère. Cette palette coûte 55$, je sais pas combien ça coûte en Europe. Non, juste d'habitude je suis super intéressée par tout ce que Linda Harbour fait, mais là non. Glamlight, c'est les palettes en forme de aliments, enfin de pizza ou de burger, et ici c'est la petite version de la burger palette. Cette palette est adorable, pas beaucoup de profondeur, les couleurs sont toutes assez moyennes, comme il n'y en a aucune qui est foncée, elles sont toutes très moyennes. Par contre, je veux ces deux bleus, quoi. Ces deux bleus sont magnifiques. Et l'harmonie a l'air super intéressante de pouvoir faire... bon, ça a l'air trop bien. Glamlight, apparemment, a une super qualité. Et surtout, je trouve qu'ils ont un œil pour voir des harmonies de couleurs qui sont intéressantes. La dernière chose dont je voulais parler, c'est Lethal Cosmetics, qui est une marque allemande. Qui fait qui faisait de base des ombres à paupières individuelles qu'on peut arranger dans des palettes. J'adore faire, parfois j'adore aller créer des harmonies de couleurs sur leur site. Le site est super intuitif et super pratique et c'est super agréable de créer des trucs là-dessus. Et là ils ont créé donc des palettes préfaites pour le visage avec des couleurs pour le visage où ils sortent des bronzers et des blushs individuels qu'on peut mettre dans leur palette d'ombre à paupières, et j'aimerais bien voir genre quelle taille, combien ça fait d'ombre à paupières pour un blush, et si la palette est encore parfaitement remplie. Oui, c'est le côté je veux que tout soit bien rangé qui ressort, alors que normalement j'en ai rien à faire dans mes palettes, mais là j'ai juste envie de savoir si tout est bien rangé. Mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que les blushs ont des couleurs qui sortent de l'ordinaire et qui vont très clair et très foncé. Les bronzers ont des couleurs qui vont très claires à très foncées, et les 4 palettes qu'ils ont sorties couvrent vraiment un énorme spectre de personnes. La palette la plus foncée est vraiment extrêmement foncée, et je trouve ça extrêmement bien, et je soutiens Little, c'est une super marque, j'ai envie de les essayer, mais il faut que je mette de l'argent de côté si je veux les essayer. Mais c'est une super marque, et c'est une super manière de finir cette vidéo, d'un truc aussi bien. Je vous remercie d'avoir regardé, j'essaierai de faire des vidéos comme ça toutes les 2 semaines, mais je promets rien vu que pour le moment je sors une vidéo une fois semaine, peut-être. Mais j'aimerais bien faire plus. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous si vous avez bien aimé ce que vous avez regardé. Laissez-moi un commentaire avec ce qui vous intéresse le plus. Oui, je fais déjà essayer de faire fonctionner l'algorithme YouTube, je sais. Et je mettrai tous les liens pour tout en description, et ainsi que mon Instagram. Et à une prochaine fois. Des bisous!